Salut, très content de vous retrouver ce soir dans ce tutoriel. Oui, ce soir nous allons vous présenter un logiciel de vente, un logiciel de gestion des stocks, ainsi que un logiciel de gestion de la caisse. Donc quand je dis un logiciel de gestion des stocks, de gestion de vente et de caisse, vous penserez peut-être que je suis en train de parler de deux ou trois logiciels en même temps, mais c'est tout en un. C'est un logiciel qui va vraiment vous aider à pouvoir faire la vente, à pouvoir aussi faire le stockage des produits, mais aussi il va vous faciliter la tâche, n'est-ce pas, au niveau de la caisse. Au niveau de la caisse, les entrées, les sorties d'argent. Ok, donc nous allons évoluer pour qu'ensemble, voilà, nous puissions être sur la même ligne. Voilà, nous avons renseigné le mot de passe. Le logiciel est ouvert. Ici, il est écrit logiciel de gestion de stock. Et nous le conseillons vivement à tous ceux et celles qui détiennent des communément appelés maquis resto. Voilà, qui vendent des rafraîchissants tels que la boisson, tels que la sucrerie et aussi tels que la nourriture. Ce logiciel vous est vraiment vous sera très utile. Voilà, surtout pour ceux qui ont les maquis restaurants. Ce logiciel va vous être très utile. Donc suivez avec nous. Nous vous avons présenté quelques différents onglets. Voilà, l'onglet panier par exemple, qui va nous donner de pouvoir observer tous les produits enregistrés par catégorie. Voilà, ici on a alcool, eau, sucrerie, etc. Voilà, donc lorsque nous cliquons sur alcool, nous avons tous les produits alcoolisés qui nous apparaissent ici. Lorsque nous cliquons sur de l'eau, nous avons tous les produits en eau. Lorsque nous cliquons sur la sucrerie, voilà, nous avons tous les produits sucrés. Voilà, donc on a une base de données déjà qui existe en ce qui concerne l'enregistrement de tous ces produits, le prix unitaire, la catégorie, la désignation. Voilà, et toutes ces informations sont déjà renseignées au préalable. Donc le client peut, voilà, utiliser ces informations pour pouvoir passer les achats. Donc nous verrons un peu plus proche, voilà, je dirais ainsi, l'approvisionnement qui va de pair avec tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, on va voir l'approvisionnement, voilà, qui va de pair avec tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, là nous présentons les onglets. Ici il s'agit du fournisseur, voilà, parce que quand on parle de approvisionnement, on parle forcément de fournisseur. Donc à chaque approvisionnement, il faudrait que nous soyons sûrs que le fournisseur a été bien enregistré dans notre base, parce que celui-ci vraiment a les informations qui sont importantes, et ces informations vont nous être très utiles aussi par la suite. Donc voici, ici nous pouvons observer fournisseur, emplacement, reste en stock, et état journalier de l'approvisionnement, jour, état journalier de la vente. Voilà, si nous avons enregistré les fournisseurs, et on peut, voilà, là nous avons état journalier, approvisionnement, et jour comme aussi la vente. Et voilà, ici nous allons passer maintenant à l'approvisionnement. Donc je le répète, ce logiciel est un logiciel qui a été conçu pour les restos et maquis resto, je dirais ainsi, les maquis resto. Voilà, un maquis par exemple qui a besoin d'une traçabilité, qui a besoin vraiment de pouvoir ordonner, placer et aussi avoir des éléments vraiment nets au niveau de sa comptabilité. Ce maquis-là peut utiliser ce logiciel. Voilà, il est plus proche des maquis resto.
Voilà, il y aura des versions qui seront plus proches aussi de, je dirais, de la vente de vêtements, de chaussures, etc. Voilà. Il y aura aussi des versions, on a aussi des versions, je dirais, qui sont uniquement que pour les quincailleries et autres. Voilà, mais cette version, elle est une version pour Marquis Resto. Marquis Resto, voilà. Parce que ici on parle beaucoup plus de casier, vous allez voir qu'on parle beaucoup plus de casier, de boissons, etc., etc. Donc ici vous voyez, voilà, on vient d'enregistrer par exemple un approfondi, voilà, un appro, voilà ici. Et là, nous sommes en train de voir ici l'état journalier de l'approvisionnement. Voilà, vous voyez ici, box 50, Coca-Cola, Coca Before 50, quantité par casier. Vous comprenez bien que on a vraiment des éléments très proches de ce que vous voulez, quantité par casier, prix unitaire, le montant total des bouteilles, nombre total de bouteilles, prix total, voilà, bénéfices et puis fournisseurs. Donc nous avons ces éléments-là, voilà, qui sont vraiment très importants pour la gestion des marquis resto. Voilà, très très important pour la gestion. Vous voyez que juste après cela, nous pouvons imprimer même l'état. Voilà les états correspondant à toutes ces informations. Voilà, c'est un logiciel vraiment qui est très enrichi. Il va vous permettre par exemple vraiment après approvisionnement, de pouvoir gérer petit à petit vraiment et tout ce qui est vente et faire vos points dans la journée, faire votre point dans le mois, faire vos points dans l'année. Voilà. Très souvent les marquis restos sont mal gérés, sont mal organisés parce que vraiment il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de suivi. Voilà, et soit le responsable même du business n'est pas là, il a confié à un gérant, lui aussi qui a des difficultés à bien s'organiser. Vous voyez, ce sont des outils que nous mettons à votre portée pour pouvoir vous aider à gérer votre espace. Voilà, donc vous voyez ici, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une vente. Voilà, nous sommes en train de vendre les produits qui sont déjà enregistrés dans la base, bien sûr. Voilà, par catégorie, nous sommes en train de les sélectionner. Voilà, une fois cette commande-là est faite, voilà, vous verrez ici le montant juste à ma droite, le montant de la commande s'afficher. Et voilà, ici nous pouvons même ajouter les quantités. Parce que ici, voilà, nous sommes en train d'ajouter les quantités. Voilà, vous suivez avec moi que nous sommes en train d'ajouter les quantités. Voilà, à chaque produit et sélectionner. Ok. Donc, une fois les quantités ajoutées, voilà, nous allons cliquer sur l'encaissement, voilà, qui apparaît en bleu. Vous voyez, ici nous sommes à 11 500. Voilà, et donc nous allons renseigner bien sûr le montant que le client va nous donner. Voilà, s'il nous donne 2 billets de 10 000, nous renseignons. Nous cliquons simplement 2 fois 10 000. Et s'il y a des billets, voilà, vous voyez, ça ressemble bien sûr à un jeu d'enfant. Mais c'est vraiment très pratique. C'est un logiciel, je vous dis que c'est un logiciel vraiment qui est très pratique. Voilà, c'est un logiciel où on n'utilise pas le clavier. Voilà, on n'utilise pas le clavier, on n'utilise que la souris. Voilà, que la souris. Vous voyez que c'est vraiment très pratique. Voilà, ce sont des petits tic-tac, tout est vraiment à l'écran. Tout est à l'écran et ça peut vous aider bien sûr aussi si vous avez un appareil tactile, ça sera encore très 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 intéressant. Voilà, ici par défaut, puisque le logiciel n'est pas connecté à une imprimante, j'ai orienté directement en PDF. Sinon, normalement, une fois la vente effectuée, voilà, le client où les clients reçoivent les reçus de paye. Voilà le reçu qui est là, qui énumère tous les produits et sélectionnés. Et le client qui a payé et le reste qui lui est ramené. Voilà.
Donc vous voyez, c'est un logiciel vraiment très pratique. Et on peut répéter ces actions-là autant de fois. On peut répéter ces actions autant de fois. Sachez que toutes ces actions répétées vont être réorganisées, voilà, pour que nous ayons nos états de la journée, pour que nous ayons nos états du mois. Voilà. Donc on a par exemple état journalier d'approvisionnement, on a état journalier de la vente, voilà, qui vont donner les informations du jour et la progression aussi du stock du jour. Ok, donc vous voyez avec moi ici nous avons voilà, et tous les produits renseignés, tous les produits, voilà, sélectionnés de la journée, tous les produits, je dis bien tout ce qui a été vendu, tout ce qui a été vendu s'affiche ici. Voilà, tout ce qui a été vendu s'affiche ici. Tout ce qui a été vendu va s'afficher ici, et bien sûr avec l'identifiant du vendeur. Voilà, donc chaque vente est associée à un vendeur qui se connecte avec son mot de passe personnel dans la base. Ici, nous sommes en train de voir l'emplacement de chaque objet, de chaque produit, je dirais. Voilà. Et vous voyez que chaque produit sélectionné donne son emplacement. Et ici, on nous donne, la base nous donne aussi, voilà, l'évolution de chaque produit. Ici, nous avons les états journaliers d'approvisionnement. Il dit bien état journalier d'approvisionnement parce que juste en bas, nous avons aussi état journalier de vente. Voilà, ici, ça nous présente les différents éléments de l'approvisionnement, les différentes colonnes d'approvisionnement. Voilà, et ici aussi, nous avons l'état journalier des ventes. Voilà, date d'opération, désignation, quantité, montant total. Voilà, ID vendeur, type d'opération. Voilà. Donc sachez que tous ces éléments-là, voilà, vont être orientés bien sûr dans la caisse. Vous voyez que c'est génial. Ça dit quoi? Lorsque vous effectuez par exemple un approvisionnement, c'est de l'argent qui sort. Donc ça va dans sortie. Lorsque vous effectuez une vente, c'est de l'argent qui entre. Ça va dans quoi? Ça va dans entrée. Vous voyez? Donc le maquis même a aussi ses entrées, sorties, et outre tout ce qui est vente et tout ce qui est approvisionnement. Donc la caisse est gérée normalement. Vous voyez ici, on a l'état de la caisse. Wow. Ici, nous avons l'état de la caisse. Vous voyez ce qui est entré, ce qui est sorti. Ici, notre exemple nous donne par exemple qu'il y a une quantité des éléments qui sont entrés, qu'il y a aussi la somme totale de ces éléments-là et aussi la somme totale de ce qui est sorti. Alors ça nous donne effectivement ce qu'on a en caisse. Ok, donc voilà, ce logiciel-là, il est très 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 utile. Voilà, surtout que dans, je dirais, les réceptifs tels que les maquis resto, et les gens ont besoin de quelque chose de très proche d'eux, quelque chose de très facile à utiliser, parce que ce sont des mouvements qui se font un peu plus vite. Donc on a carrément mis le clavier de côté pour que l'utilisateur puisse utiliser que la souris, pour ne même pas vraiment avoir de contraintes avec le clavier, ou bien voilà. Il a son logiciel, il a son écran, il a sa souris et il travaille avec. Donc la méthode de travail, c'est quoi? C'est que lorsque les produits arrivent au niveau de l'approvisionnement, c'est juste que quelqu'un prend, oui, je sais pas, comment dirais-je, je dirais, gestionner du stock